Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Nous venons avec deux nouvelles. Nous venons avec, pas avec des nouvelles, nous venons avec des conversations, nous venons avec des dialogues, nous venons avec des partages, nous venons avec des choses que vous connaissez déjà, que nous allons juste vous rappeler, des choses que vous avez lues en anglais sur notre page, que nous allons réexpliquer en français, des choses que vous nous avez envoyées pour que nous puissions partager avec les autres qui ne connaissaient pas encore. Voilà pourquoi aujourd'hui, mardi le 12 mai, avant de commencer toute chose, nous allons dire merci à Dieu qui nous a donné, moi et vous, le souffle ce matin. Nous allons dire aussi merci et bonjour à mon premier vice-président, Michel Kalenga. Merci beaucoup à toi, maman, et à toute la famille parce que vous nous soutenez. Merci aussi pour la dure mission que le comité directeur des Champagne Kani est en train de faire chaque jour. Nous disons ici à tout le comité directeur, merci. À vous le sage des Champagne Kani, à votre groupe, nous disons merci. À vous Christian Sumbuskay, merci beaucoup pour ta fidélité. Vous vous appelez Maître Romet Chipama, vous nous suivez depuis Goma, plutôt depuis Ouvira. Nous vous disons bonjour à vous, Étienne Totokani, Aki Mukumbi, et vous qui êtes connectés en ce moment, maman, Michel-Ange Missenga, papa Francis Kwadi, papa Blaise Malola, et tous les enfants ainsi que maman Christine Kimweni, recevez ici nos salutations. Vous vous appelez Paulin Kabemba, Floribert Mouyaka, Laetitia Kyungo, Aki Mukumbi, vous vous appelez Nixon Impa Mazé. Mazé, recevez ici notre salutation, Papa Geloria Malina, si qu'elle soit Tombouama. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons parler? Nous allons partager aujourd'hui des choses que les gens connaissent déjà et que, comme nous disons toujours, nous allons vous rappeler ou essayer de vous réexpliquer en français. Nous allons parler de New York, où un couple était arrêté hier. Pourquoi ce couple était arrêté? Nous allons vous dire. Nous allons parler des nouvelles dispositions que Tweet a pris. Quelles sont les dispositions qu'ils ont prises? Nous allons parler des Matounes. Nous irons à Matounes. Là, nous sommes ici à côté de Champagne. Nous irons à Matounes où on a arrêté quelqu'un 2 fois hier. Pourquoi on l'a arrêté à 2 reprises? Nous parlerons aussi de demain. Nous l'avons dit. Demain, c'est le 13, mercredi 13 avril. Ça sera le dernier jour que l'AIRS nous a donné. Nous a donné ça par rapport à quoi? Parce qu'il y avait beaucoup de confusion sur ce sujet. Nous allons expliquer. Nous parlerons aussi de visas expirés. Vous êtes au Congo, vous avez déjà votre visa, c'est expiré. Vous deviez venir par le moyen de DV Lottery, mais votre visa est expiré. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Nous parlerons du programme d'avion que le gouvernement congolais est en train de vouloir mettre plutôt est en train de vouloir donner, plutôt mettre pour les compatriotes qui sont bloqués ici aux États-Unis. Nous allons parler de l'unemployment. Vous savez, nous venions de faire un voice sur notre page, plutôt dans le groupe WhatsApp de la communauté, disant que vous nous envoyez vos noms. En tout cas, nous allons aussi parler de ça. Nous allons parler des résidents d'Illinois qui ne peuvent pas accéder à l'AIDS malgré qu'on a ajouté beaucoup de gens. Nous parlerons des églises, au moins 2. Quand on parle d'au moins, ça veut dire que c'est plus de 2. Des Chicago qui ont défié l'ordre du gouverneur et de maire de la ville. Nous parlerons des restaurants de Ohio qui a trouvé un moyen très spécial pour réouvrir. Nous parlerons aussi et enfin du président Donald Trump, la tollée que ça a fait hier. Nous allons essayer d'expliquer ce que vous connaissez déjà, peut-être avec un petit détail en français. Commençons par New York. Nous sommes hier à New York, là nous nous dirigeons vers Brooklyn, où un groupe de personnes, ils étaient 3, ils étaient en train de passer, c'était des Sémites. Alors, il y a un couple qui passait dans une voiture, le couple a commencé à insulter le sémite avec des insultes antisémites. Alors, ils sont descendus de leur véhicule et vous savez qu'ils couvrent leur visage. Et maintenant, ces couples ont commencé à vouloir les enlever, plutôt les dénuder leur face en disant que non, c'est vous qui amenez le virus ici. Alors, nous ne voulons pas de vous ici. Les gens qui étaient à côté ont appelé la police
et que les autres gardes qui étaient dans les alentours ont maîtrisé le couple en attendant que la police vienne les appréhender. Et puis la police est venue. Ils ont demandé, parce que les Sémites aussi étaient blessés, ils ont demandé s'ils avaient besoin de soins, mais les Sémites ont dit que non, ils n'avaient pas besoin. Mais le couple qui a agressé, qui a été arrêté, a été aussi amené à l'hôpital pour le premier soin. Donc, c'est juste pour dire que deux fois, les gens ont des conceptions, comme nous disons toujours qu'il y a des choses où il y a des choix. On ne peut pas condamner par quelqu'un parce qu'il a fait un choix, alors que le choix de la personne ou l'appartenance de quelqu'un ne peut pas être sujet de discrimination jusqu'à aller dire que ce sont les Sémites qui amènent les virus ici aux États-Unis. Il y a Paulo, voilà, c'est ça le nom. Paulo et puis Clélia étaient arrêtés et inculpés de crimes haineux. Donc, c'est à cause de la haine. Donc, c'était dimanche. Aujourd'hui, c'est mardi. Donc, c'était dimanche à 20h30 qu'ils étaient arrêtés. Donc, évitons d'avoir la haine parce que nous tous, nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous partons maintenant pour Twitter. Qu'est-ce que le Twitter a pris comme décision? On a maintenant pris une décision. Vous savez que Facebook bloque maintenant tous ceux messages qui donnent la désinformation par rapport au coronavirus, ou les messages que eux pensent que ça ne peut pas passer, ils le bloquent. Alors, Twitter a emboîté le pas de Google, ils ont emboîté aussi le pas de Facebook, et ils ont emboîté les pas de tous ces médias-là, alors tous ces réseaux sociaux. Pourquoi ils ont emboîté les pieds? Ils ont dit que beaucoup de gens désinforment, surtout les messages qui passent sur Twitter, et ils ont dit ceci: à partir de hier lundi, tout le message que vous enverrez qui ont un caractère de désinformer par rapport au coronavirus, ces messages-là ne passera pas. Ils vont mettre l'étiquette au-dessus, ou bien ils vont mettre quelque chose là-bas, des mots, pour vous dire qu'ils ont bloqué ça. Et ils ont fait ça dans 40 langues. Je crois qu'ils se sont basés sur les langues fréquentes que les gens tweetent. Et c'est juste pour vous dire qu'il faut éviter de désinformer les gens, parce que actuellement, vous savez que l'information circule comme le vent. Il suffit d'une seconde comme ça. Et puis la désinformation, surtout pendant cette période, les gens donnent les mauvaises informations pour désorienter. Les autres le font parce qu'ils le veulent, et les autres le font par ignorance. Alors, Twitter a décidé aussi de commencer à bloquer toutes sortes de tweets qui contiennent des fourberies. Donc, si votre tweet a des fourberies, sachez que vous ne pouvez plus publier ça, ça sera bloqué. Mais du moins, on va vous notifier pour dire que non, on a bloqué votre publication. Nous sommes maintenant à Mattoon, à côté ici de Champagne. Là, nous sommes à Mattoon, où un homme, il a été arrêté 2 fois le vendredi. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était un homme de 54 ans et 57 ans qui s'appelle Glenn James. Avant 14 h, on a appelé la police, excusez-moi. On a appelé la police pour dire que non, il y a quelqu'un qui roulait sur les pierres tombales dans le cimetière. Et la police est venue, on a arrêté le type. Il était, comme on dit, ici on dit, je vais parler ça en français, DUI ou bien DUI. Le DUI, c'est conduire sous influence des bières, des drogues, ainsi de suite. Mais lui était sous influence de l'alcool. Alors, on l'a arrêté d'abord pour la première fois, et après, on l'a libéré. On l'a libéré. Et quand on l'a libéré vers 17 h, la police reçoit encore un autre coup de fil. C'est le même type, maintenant dans différentes voitures. Il reculait, il a cogné une autre voiture. Il était toujours sous drogue. Donc, il était toujours sous influence. Alors, cette fois-ci, la police l'a mis carrément au cachot. Donc, c'était juste pour vous dire que la justice, quand elle fait son travail, ils sont là faire le travail. Et surtout, nous évitons, parce que vous savez, dans ces pays-ci, je sais qu'il y a des fois des compatriotes qui sont victimes de cette arrestation dans le même cadre ou dans la même infraction. Mais nous allons une fois de plus ici conseiller à nos compatriotes que si vous pensez que l'eau que vous allez boire, ça va aller au-delà des limites de votre verre, alors faites-le à la maison et évitez de conduire, ou faites-vous conduire, parce que, comme vous le savez, dans ces pays, être privé de la voiture, c'est que vous êtes trop limité, vous ne pouvez rien faire, et chacun a ses préoccupations. Vous risquez de commencer à rater des choses qui sont essentielles. Mais pour lui, vous savez que si c'était dans un autre pays, je ne dis pas ici, je ne dis pas non plus au Congo, mais si c'était quelque part dans les pays, dans notre cerveau, les pays qui se trouvent dans notre cerveau, les chrétiens parleront des démons. Or, généralement, nous condamnons les démons. Ce n'est même pas les démons, c'est nous-mêmes qui faisons ça pour incriminer l'innocent démon en ces circonstances qui se lient à cette situation. Donc, c'est juste pour vous dire ici que nous devons être prudents dans ce que nous faisons. Demain,
mercredi 13 mai, mais demain mercredi 13 mai 2020, ça sera le dernier jour de Floribert Mouyaka Pablo Tozana, Claude. Oh non, ça c'est un message privé. Ok, je m'excuse. Donc je disais que demain, le mercredi 13 mai 2020, ça sera le dernier jour pour que ceux qui n'ont pas encore donné les informations à l'AIRS par rapport à leur direct deposit, demain c'est le dernier jour pour donner vos informations. Les gens m'ont posé des questions pour dire que nous avions dit dans notre communication que les gens qui ne vont pas recevoir l'argent d'ici demain, ils ne recevront jamais. Non, ce n'est pas ce que nous avons dit. Permettez que je parle en lingala pour que je puisse expliquer même dans quelques secondes. Lobby ezali mukolo asuka. Soki na no pesi information na ote na IRS. Po basalela yo direct deposit. Direct deposit ezali ke mbongo ekota mbala moko na compte na yo ya bank. Soki osali yango na note sala yango lelo ou bien lobby mukolo asuka. Soki okotisi ba information wana te, donc moye batindela o lisusu mbongo na direct deposit ekozala te, wana peut-être bakotindela na chèque. Or boyebi ke chèque ezozwa mikolo ebele po ekomela biso. Yango bazo tozosenga na yo nanu ozwi mbongo na yo te eke olingi mbongo eya mbala moko na banque na yo. Pardon, kotisa ba information na yo lelo ou bien lobby. Je crois que nous sommes entendus. Alors, nous allons parler des visas. Vous savez que pendant cette période, il y a les gens qui ont eu leur visa, il y a les gens qui ont, excusez-moi, il y a les gens qui ont déjà leur visa, mais ça attend qu'ils puissent venir aux États-Unis. Ou entre-temps, le visa a expiré. Vous êtes au Congo, votre visa a expiré, vous devez venir aux États-Unis. Nous avons aujourd'hui posé la question à la personne compétente, une autorité de la place, qui nous a dit ceci. Si votre visa est expiré, il faudrait recommencer plutôt, il faut aller à l'ambassade pour demander le renouvellement, son renouvellement, donc le renouvellement du visa. Mais entre-temps, la dernière nouvelle de jeudi, aujourd'hui nous sommes mardi, la dernière nouvelle du jeudi passé, jusque-là, on n'a pas encore donné la date que les ambassades peuvent réouvrir, parce que la date n'est pas encore donnée. Mais ils disent que votre visa, ça expire, vous devez attendre si l'ambassade ouvre pour que vous puissiez renouveler ça. Bon, je ne sais pas, ça prendra combien de temps? Tout ça, c'est vrai que ça fait mal. Vous savez, quand vous avez déjà votre titre de voyage, l'esprit n'est plus là, c'est le corps. L'esprit est déjà au pays. Vous vous imaginez, surtout que si vous n'avez jamais été dans ces pays-là, vous imaginez déjà comment ce pays peut ressembler. Alors, c'est juste pour porter la confirmation, plutôt, la précision à ces gens qui nous ont posé des questions, que nous avons eu la réponse de visa. Si c'est expiré, vous devez encore demander qu'on puisse prolonger ça, le prolongement de votre visa que vous devez faire à votre ambassade. Merci beaucoup, Monsieur Denis Kabongo, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons parler de programme d'avion. Nous vous avions dit que vous deviez nous envoyer les noms. C'est vrai que nous avons eu quelques noms qu'on nous a envoyés. Alors, il fallait que nous-mêmes, nous puissions entrer les informations, votre billet, retour, ainsi de suite. Alors, nous nous sommes dit pour la rapidité, vous qui nous avez envoyé les noms, je crois vous avoir contacté hier, et même les autres ce matin, prenez le papier là que je vous ai envoyé, il y a les informations. Donc, vous devez avoir votre... le passeport, la copie du passeport, là où il y a vos identités, cette copie-là. Vous pouvez prendre une photo, vous attacher à votre email, ou soit vous pouvez scanner ça. Il y a l'adresse email là-bas de l'ambassade. Et puis, vous allez aussi donner votre billet d'avion retour pour montrer que effectivement vous êtes venu et que vous êtes bloqué par rapport à ce Covid-19. Il y en a qui ont posé la question de savoir si un compatriote qui vit ici veut aussi rentrer, si cette possibilité-là, ça y est, alors, ça, jusque-là, il n'y a pas cette possibilité. C'est juste un avion que, d'ailleurs, nous profitons pour porter un coup de chapeau au ministre congolais des Affaires étrangères, qui s'appelle Madame Nzenza, qui se bat quand même pour que nos compatriotes puissent revoir leur famille, les compatriotes qui ont été bloqués. Je crois avant-hier, ils ont fait Brazza. Et puis, bon, maintenant, là, ils vont, je crois, faire l'Europe et l'Afrique du Sud avant qu'ils ne viennent ici aux États-Unis. C'est pourquoi nous demandons à vous qui avez des questions. Par exemple, si vous voulez voyager et que peut-être ce n'est pas le voyage, plutôt les retours qui vous a bloqué, il y a un email. Nous avons partagé ça. C'est la dernière publication sur notre page Facebook de la communauté. Si vous allez là-bas, c'est en français, donc tout le monde peut lire. Vous allez là-bas, suivez ces instructions-là, faites-le. Alors,
Une fois que vous le faites, informez-nous. Une fois que vous le faites, informez-nous. Et vous qui avez envoyé vos noms, si vous le faites, prière, nous en informer. Comme ça, nous saurons aussi transmettre ce qu'on nous a demandé de faire. Nous allons parler de l'unemployment. Ce matin, nous avons contacté, hier, nous avons contacté une autorité, deux autorités de la place qui nous ont, une nous a orientés et la deuxième nous a donné une réponse. Vous n'avez pas encore reçu votre argent de l'unemployment. Je parle de l'unemployment, je ne parle pas de stimulus chèque. Donc là, c'est vraiment différent. Je ne parle pas de l'AIRS, je parle du chômage. Vous n'avez pas encore... Maman Nicole Niembo, merci beaucoup. Merci d'être en ligne. Donc, vous n'avez pas encore reçu votre argent de l'unemployment et que vous avez déjà appliqué. Parce qu'il y en a qui certifient, l'argent ne vient toujours pas. Donc, si vous n'avez pas encore reçu votre argent, déjà, quelques noms on m'a envoyé. Nous attendons jusqu'à 12 heures. À 12 heures, nous allons envoyer ces noms. Ne venez pas après pour me dire que non, mon nom était je n'avais pas envoyé ton nom. Non. Nous avons un groupe WhatsApp de la communauté, c'est là que nous communiquons. Je crois que tout le monde est, du moins des gens qui sont dans la communauté sont là. Et nous avons demandé qu'on puisse envoyer les noms. Et nous avons envoyé ça aussi chez The Best, excusez-moi, The Best of African Food. Nous avons aussi envoyé ça dans le groupe de Bana Champagne, qui est le groupe Simba. Donc, si vous ne vous retrouvez pas dans un des groupes, du moins vous pouvez être sur Facebook. Envoyez-nous vos noms d'ici 12 heures. Parce qu'à 12 heures, juste nous envoyons ces noms. Nous ne pouvons pas faire deux fois pour encore envoyer les noms. Envoyez-nous les noms en une fois, comme ça, on fait une liste en une seule fois. Que les retardateurs ne s'en prendront qu'à eux-mêmes, parce que nous avons fait un effort pour faire un premier pas. Faites aussi ce qui vous importe de faire, ce qui est nécessaire ou essentiel en ce moment. Merci beaucoup à vous, Papa Noël, qui m'a dit bonjour à maman, Bijou, Seke et tous les enfants, que Dieu vous bénisse. Vous savez que l'ADS qui se charge de l'unemployment a des difficultés. Les gens appellent, les gens s'énervent parce qu'ils ne prennent jamais le téléphone. C'est pour toute cette démarche-là que nous avons fait ça. Et même hier, il y a une personne de Chicago qui a dit, qui a appelé à plus de... Non, elle a appelé 211 fois. Hier, c'était la 211e fois qu'elle a quand même eu quelqu'un au téléphone. Et vous savez que le gouverneur JB a même confirmé qu'on avait ajouté 100 personnes au call center, donc à la structure là, téléphonique, mais de l'ID et de IDS. Donc je parlais IDS pour ceux qui sont ici, c'est IDES ou IDS. Ceux qui travaillent là-bas, on les a ajoutés 100 personnes. Mais ces 100 personnes, les gens se plaignent toujours parce qu'ils ne prennent jamais les téléphones. Et vous savez, on les paye combien? On les paye 55 $ par heure. Je parle bien de 55 $ par heure. Donc, si ils travaillent par jour 10 heures, ils ont 550 $ par jour. Mais le problème, c'est que les gens se plaignent. Ils disent, c'est l'argent des contribuables qu'on leur donne. 55 $ l'heure, mais quand il faudrait les appeler pour poser une question, jamais ils ne répondent. Et même quand ils répondent, les rares de personnes qu'ils ont répondu, ils font ce qu'on dit en lingala, bakatelio lingala. Donc, ils ne veulent pas expliquer aux gens. Ils veulent juste avoir une réponse sèche. Alors, les gens se sont plaints. Donc, ils ont enregistré des plaintes, bien que le gouverneur a confirmé que les sites maintenant, si vous allez sur leur site web, ça fonctionne très bien maintenant, comme ils ont mis toutes les histoires à jour. Mais les plaintes que nous recevons, et même ici à Champagne, nous en connaissons qui ont le même cas. Et d'ailleurs... nous pensons que la démarche que nous avons entreprise ce matin, en envoyant directement les noms à des personnes qui peuvent nous ouvrir la porte, portera le fruit d'ici peut-être, espérons peut-être cette semaine, espérons-le, c'est notre prière. Nous allons maintenant à Chicago. Il y a au moins 2 églises qui ont défié l'ordre donné par le maire de la ville et puis le gouverneur JB. Ils ont ouvert les dimanches, ils ont célébré leur culte. La première église a célébré 2 cultes. Le premier culte avait 60 personnes et le deuxième culte 40 personnes. Et même le pasteur a dit, il a offert les accolades. Les accolades à ceux qui voulaient, quoi, aux fidèles qui en voulaient. Alors, le maire de la ville était très fâché. Il a dit que les pasteurs l'ont vraiment défié, ainsi de suite, et ils prendront des mesures qui s'imposent. À la question de savoir si on devait arrêter ce pasteur et les fidèles, le maire de la ville a dit simplement que son intention n'était pas d'arrêter les gens, mais son intention c'était de sensibiliser. Alors on ne sait pas qu'est-ce qui se cache derrière cette question, mais du moins il y a au moins 2 églises.
nous sommes à Chicago, qui ont défié une fois de plus l'ordre donné. Mais maintenant, dans ces cas, il y a les analystes qui se demandent qui trouble l'ordre de qui, hein? Qui trouble, ou bien qu'est-ce qui trouble l'ordre de quoi? Alors, je ne sais pas trop conclure à cette question, mais du moins, nous avons tous une réponse. Nous avons tous une réponse. Alors, essayons de faire ce qui est bien pour éviter. Et même le pasteur, lui, a avancé une raison pour dire que non, lui, il s'est basé sur les recherches des scientifiques et puis la loi sur la liberté religieuse. Alors que d'ailleurs la Constitution donne, appuie, la Constitution donne la liberté à des religions, la liberté à des personnes d'exercer leur religion. Le pasteur a dit qu'il s'est basé sur les deux. Or, si nous partons maintenant, nous faisons l'inverse. Cette loi a été établie par qui? Et c'est lui qui fait quelque chose, c'est lui qui peut porter des amendements. Alors, c'est juste pour dire que nous allons juste dire à nos frères et compatriotes qui sont pasteurs, évitons de tomber dans le piège, surtout le piège de l'État, ce n'est pas bien. Nous avons tous envie de prier, mais du moins, les Français disent que mieux vaut prévenir que guérir, et aussi rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, c'était avec ce petit conseil que nous avons fini ce qui concerne les deux églises. Maintenant, nous allons à Ohio. Ohio, ils ont trouvé une formule magique. Il y a un restaurant là qui, lui, s'est donné comme discipline. Vous voyez les rideaux de douche, les rideaux qui sont un peu plastiques. Ils ont mis ça pour séparer les tables. Donc, du moins, même si les clients, parce qu'ils se préparent déjà à réouvrir, même si les clients venaient, donc vous allez consommer votre microbe dans votre cloisonnement des rideaux. Donc, vous n'allez pas contaminer les restes qui sont en dehors de vos rideaux. Alors, je crois que ça sera une bonne technique, peut-être, du moins pour la contamination de ceux qui sont déjà contaminés ou la préserver ceux qui ne sont pas encore contaminés, ou bien l'autocontamination familiale. Parce que quand vous allez en famille, vous allez vous autocontaminer parce que vous serez cloisonné dans un petit coin comme ça. Mais du moins, là, c'est quand même une idée géniale. Moi, j'ai quand même apprécié ça. Bon, espérons que ici à Illinois, on ne nous demandera pas aussi un jour de commencer à être cloisonné dans les restaurants où on nous fait des cloisonnements dans les lieux publics. Non, on ne pense pas. Donc, c'était juste une idée géniale qu'un restaurant de Ohio venait d'avoir. Nous allons maintenant parler de notre président Donald Trump. Comme vous le savez qu'hier, il s'est fâché pendant qu'il faisait son point de presse. Alors, il y a une dame, la journaliste de CBS, qui lui a posé une question sur la façon que le coronavirus, ça s'étend, la façon que le coronavirus actuellement, le nombre augmente. Et puis, elle a dit que vous parlez que c'est un problème mondial et que vous vous vantez des mérites des États-Unis, mais pourtant nous voyons que les gens continuent à mourir. À cette question, le président n'a pas apprécié, parce que vous savez qu'il vante toujours le mérite des États-Unis, mais entre-temps, il y a les gens qui meurent, les dires et les faits sont contradictoires. Et il s'est fâché, il a dit à cette dame qu'il faut aller poser cette question à la Chine. Or, cette dame est venue ici à 2 ans. Elle est originaire de la Chine. Elle est née en Chine et elle est venue ici. Et quand vous voyez sa morphologie, c'est une morphologie chinoise. Donc, elle est, entre guillemets, chinoise. Alors, répondre à cette dame comme ça, c'était que va demander à ton pays. Et c'est ce qu'il voulait insinuer. Maintenant, cette dame n'a pas arrêté. Elle a continué à parler, elle a continué à poser des questions. Alors, le président n'a pas voulu, il a donné la parole à l'autre, et l'autre journaliste n'a fait que parachever ce que la dame là disait, et ça l'a énervé. Il a dit que il a arrêté la conférence, il est parti, il a arrêté. Bon, je crois que si c'était dans un pays africain, on parlerait de la dictature, mais ici, je crois qu'on va parler de la démocratie d'arrêter quand on veut, la démocratie de ne pas vouloir répondre à des questions. C'est une démocratie aussi, nous savons. Mais les analystes ont dit que le président n'a pas voulu répondre à cette question parce que cette dame-là voulait que le président sorte de sa bouche des propos racistes. Parce que cette dame étant une chinoise, et la réponse cachée derrière les dires du président, et la dame voulait le faire avouer ou le faire accoucher les racismes. Et vous savez que ça aurait été vraiment très très mal pris.
que le président dise des choses qui n'étaient pas contrôlées. Je crois que c'est pourquoi il a jugé bon, lui, il a jugé bon, n'est pas continué et il a arrêté son point de presse hier. Donc, il s'est terminé d'ailleurs en queue de poisson. Espérons que ce comportement ne sera pas un jour dans le pays africain parce que les gens ont besoin d'être informés, les gens ont besoin ils ont besoin d'être à jour de ce qui se passe. En fait, c'était ça un peu le gros de ce qui est de notre conversation d'aujourd'hui, en vous rappelant que hier, normalement, c'était prévu qu'on devait ramasser les débris, mais ils ne l'ont pas fait hier, ils ont fait ça ce matin. Je crois ils sont du côté de ce côté, si Kirby, Madis, ainsi de suite, Duncan, ils sont de ce côté. Donc, si vous n'avez pas encore mis vos histoires dehors, donc dans une semaine, ils viendront, dans 2 semaines, je crois, ils reviendront encore. Si vous avez raté, alors apprêtez-vous à les faire dans 2 semaines. Papa Hervé Ambari, apôtre Marc Makunda, Monsieur Romet Chipama, encore une fois de plus, merci parce que je vous vois encore en ligne. Seda, merci vraiment d'être en ligne. À vous qui êtes toujours fidèles, à vous qui vous appelez Junior Bobambo, Obama, ma fille, les enfants, Maison Blanche, à vous qui vous appelez Arsène Kachala, à vous qui vous appelez Alfred Losinga, Joujou Loyindoula, à vous qui êtes connectés, scotchés chaque jour, vous vous appelez Feli, vous nous suivez de très loin. Nous sommes très reconnaissants à vous, Monsieur Christian Ilunga, pour vos conseils et tout ce que vous faites pour nous. Maman Lisette Mbaki, Monsieur Célestin Kabwe, laissez-moi dire merci à ce comité directeur Robson Kiyangi, à vous Christian Ilunga du comité, pas Christian Ilunga du Congo, mais Christian Ilunga du comité directeur, à vous Michel, nous vous disons merci pour ce travail que vous faites pour notre communauté. Il ne me reste qu'à vous dire que nous allons encore nous revoir demain. Il ne me reste qu'à vous dire que n'oubliez pas de nous conseiller entre nous si nous voyons quelque chose qui ne marche pas. Il ne me reste qu'à nous dire que chaque fois que nous avons une information qui nécessite que nous le partageons, n'oublions pas à venir le partager. Il ne nous reste qu'à nous dire que ne tombons pas dans les erreurs du passé, évitons ces erreurs parce que l'histoire ne se trace que quand les erreurs sont corrigées. Quand l'erreur n'est pas corrigée, c'est une histoire qui se répète. Alors nous ne voulons pas que notre communauté ait une histoire qui se répète, mais nous voulons que notre communauté ait une histoire qui se corrige. Ça peut se répéter si c'est dans les positifs, mais ça peut se corriger si c'est dans les négatifs, et ça peut s'améliorer si c'est dans l'apprentissage. Il ne nous reste qu'à dire que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique, et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kanye.